Bonjour. Aujourd'hui, nous discutons les objets directs et indirects. Je sais que vous avez déjà étudié les objets directs et les objets indirects en anglais et que vous n'avez pas compris. C'est parce qu'en anglais, c'est difficile, ce n'est pas très clair. En français, il n'y a pas de problème, c'est très clair. Bon, je vais vous montrer. On dit que les objets directs et indirects et d'autres objets sont des compléments d'objets. Des compléments parce qu'ils complètent le sens du verbe. Prenons un exemple très simple. Par exemple, le verbe donner. Je donne. Je veux plus d'informations. Vous donnez quoi? Vous le donnez à qui? Il faut des compléments. Et le verbe donner prend des compléments d'objets directs et indirects. Alors, par exemple, je donne un cadeau. Mettons plutôt, je donne le cadeau à ma sœur. Je donne le cadeau à ma sœur. Ce verbe donner, donc, prend pour compléter le sens un objet direct et un objet indirect. Alors, comment savoir, comment distinguer entre objet direct et objet indirect? En français, très simple. L'objet direct vient directement après le verbe. Il n'y a rien entre les deux. L'objet indirect vient toujours après une préposition. Là, dans l'occurrence, vous avez la préposition à. C'est donc un objet indirect, rien de plus simple. Alors, comment remplacer ces objets par des pronoms? Alors, vous avez des compléments d'objets directs, le, la, les. Et vous avez, vous ne pouvez pas les voir, peu importe. Donc, le, la, les, ce sont les possibilités pour remplacer un objet direct. Pour un objet indirect à la troisième personne, vous avez deux possibilités. Vous avez lui ou leur pour le pluriel. Alors, qu'est-ce que nous allons choisir pour notre phrase où nous remplaçons le cadeau et à ma sœur par des pronoms? Le cadeau, évidemment, va être remplacé par le. À ma sœur, singulier, doit être remplacé par lui. Et donc, nous formulons notre nouvelle phrase. Je le lui donne. Parce que vous mettez toujours les pronoms devant le verbe et le précède toujours lui. Les pronoms d'objet direct se mettent toujours devant le pronom d'objet indirect. Alors, c'est tout ce qu'il faut savoir. Est-ce qu'il y a une préposition? Vous avez un objet indirect. S'il n'y a pas de préposition, vous avez l'objet direct. Notez que les verbes en français peuvent différer des mêmes verbes correspondants en anglais. Par exemple, en anglais, we look at the television. Il y a la préposition at, n'est-ce pas? Mais notez, en français, vous avez le verbe regarder. Nous regardons la télévision. Évidemment, il n'y a pas de préposition, donc, conclusion, le verbe regarder est toujours complété par un objet direct. Et donc, quand nous remplaçons la télévision par un pronom, nous utilisons la. Nous la regardons. Il peut y avoir le cas contraire. Par exemple, en anglais, she
obeys her parents. Mais en français, elle obéit à ses parents. Donc, objet direct en anglais, objet indirect en français, parce que vous avez la préposition à. Donc, le pronom que vous utilisez à ses parents, évidemment, c'est objet indirect de la troisième personne, leur. Elle leur obéit. Voilà. Alors, pour bien compléter et utiliser les verbes, il faut savoir si les verbes prennent un objet direct, comme regarder, chercher, d'autres verbes, ou un objet indirect, comme obéir, téléphoner à, etc. Bien, j'espère que cet exemple vous a aidé à mieux comprendre les objets directs et indirects avec une préposition. Merci beaucoup.